le gouvernement de la ville engage des PMC qui combattent et neutralisent les monstres de type démoniaque appelés des hasards. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Manga VF. Dans cette vidéo, nous allons faire un récapitulatif d'une série de mangas japonais appelée Makenki. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Épisode 5, au début du prochain épisode, Ayano rentre chez elle et a l'impression que quelqu'un la suit. Elle se retourne et voit une femme démon qui la suit, avec des lames à la place des mains. Le démon attaque Ayano, mais Kisara arrive et sauve Ayano. La démone s'enfuit et ils la poursuivent. Shu, qui est en communication avec Kisara, lui dit de faire attention aux miroirs dans leur environnement car le démon peut passer à travers les supports réfléchissants. Le démon sort lentement d'une vitre derrière Ayano et l'attaque. Ayano se retourne et tire sur le démon, qui s'enfuit et traverse un miroir. Kisara saute également derrière elle, mais elle reste coincée dans le miroir. Plus tard, dans un café, Shu est assis avec l'inspecteur Tetsuya, qui lui dit qu'Ayano a été mise en sécurité par le bureau anti-démon. Tetsuya demande alors comment Shu a obtenu l'information si rapidement, mais Shu dit qu'en tant que propriétaire d'entreprise, il ne peut pas divulguer sa source. Nous voyons la mère d'Ayano entrer dans un refuge où Ayano est en quarantaine. Tatsuya et Shu racontent que les dangers liés aux démons ont commencé à apparaître à Beron City il y a 12 ans, lorsque la première mine d'orgonium a été découverte. Le père de Shu a suggéré que l'orgonium pourrait être la raison de l'apparition des démons et une équipe a été envoyée pour enquêter. L'équipe comprenait également Shu et sa famille, et une tragédie s'est produite dans la mine, et Shu était le seul survivant. Ayano et sa mère parlent également de l'incident. Ayano demande à sa mère ce qui s'est passé, mais elle lui répond que personne ne le sait. Toute la responsabilité a été rejetée sur le père de Shu et on l'a accusé de s'être associé à des démons pour étouffer l'affaire. Tetsuya affirme que Shu travaille dur pour laver le nom de ses parents et qu'il s'appuie sur des informations provenant d'une source inconnue, qui pourrait lui tendre un piège. Cette source pourrait être un démon qui a piégé son père et s'ils travaillent ensemble, ils pourront l'attraper. Shu accepte sa proposition et lui donne les informations. Plus tard, Miles et Tetsuya sont dans la voiture et parlent de Shu. Tetsuya montre à Miles la photo de la personne que Shu soupçonne. Ils se rendent à sa maison, qui se trouve dans l'immeuble en face du bureau de Shu. N'obtenant aucune réponse, ils pénètrent dans la maison et découvrent l'homme mort. Shu va voir Ayano et lui parle de son partenariat avec Tetsuya. Il parle de son enquête et du prix qu'il doit payer. Shu passe toute la journée avec elle, et le soir, il lui dit qu'il soupçonne sa sœur d'être vivante, mais qu'il n'en a parlé à personne d'autre. Il raconte ensuite son rêve à Ayano, qui lui dit qu'elle ne l'arrêtera jamais et qu'elle ne le reverra jamais. Elle lui couvre les yeux et commence à l'embrasser, elle dit à Shu que si elle le regarde dans les yeux, le démon peut apparaître de cette façon. Elle l'embrasse à nouveau et lui dit que c'est la dernière fois avant de le laisser partir, puis ils deviennent intimes. Plus tard, nous voyons des... à la combattre, le démon se retire dans le reflet. Ayano veut l'aider mais Kisara la réprimande et lui demande de rester sur place et de se cacher. Kisara trouve Shu et lui dit qu'elle va utiliser toute sa puissance. Elle embrasse Shu, se transforme et recommence à combattre le démon. Ayano trouve Shu évanoui et quand il se réveille, il trouve quelque chose dans sa main, et il réalise ce qui s'est passé. Il dit à Ayano de rester là, Ayano lui demande s'il se souvient de ce qui s'est passé plus tôt, mais il ne se souvient pas. Il rejoint Kisara dans le combat et ensemble ils vainquent le démon. Plus tard, Shu et Tetsuya se rencontrent dans le parc et Tetsuya lui raconte la mort de cet homme. Kisara tombe sur Ayano et lui dit qu'elle n'est pas censée intervenir comme elle l'a promis à Shu. Ayano dit que Shu ne se souvient pas et qu'elle va donc continuer à intervenir. Épisode 6, nous voyons ensuite une nonne arriver dans un bâtiment en ruine où s'est produite la précédente attaque de démons. Ayano est chez Shu et fait le ménage car Kisara ne s'est pas montré depuis le dernier incident. Ayano lui demande s'il vient pour une mission récente et l'invite même à la soutenir, mais il passe son tour car il a quelque chose à faire. Plus tard, nous revoyons la nonne, Sharon Oligrai. Quelqu'un l'informe d'un appel concernant le récent des hasards et elle prend un taxi pour s'y rendre. Kisara est assise sous un pont lorsqu'elle reçoit les messages de Shu et elle a un flashback sur la façon dont Shu l'a rencontré. Dans une grotte,
Elle était attachée sous forme de statue avec son épée plantée dans sa poitrine. Shu s'est approché d'elle et l'a libérée, et lui a proposé de former un contrat. Elle voit qu'Ayano a posté une photo pendant qu'elle était chez Shu et elle se met en colère. De retour au hasard, le groupe nommé Egu arrive pour chasser le démon mais le trouve déjà neutralisé. Sharon les attaque et pose des questions sur le bâtiment depuis le début, mais la police arrive et elle est forcée de s'enfuir dans la voiture d'Egu. Shu se rend à la station Maker Avenue et s'assoit sur un banc comme le lui a demandé son informateur secret. Une personne mystérieuse arrive et s'assoit derrière lui en lui demandant de ne pas se retourner. Ils discutent et Tatsuya et Miles, qui se trouvent à proximité, entendent la conversation par l'intermédiaire de l'oreillette. La personne demande à Shu de fouiller la poubelle et il trouve une tablette, sur laquelle se trouve la vidéo de l'attaque de Sharon contre l'Egu. La personne demande à Shu de faire attention à Celestial Abbey. Puis elle disparaît, Shu la poursuit mais elle s'enfuit en traversant un mur. Plus tard, au bureau anti-démon, ils ont une réunion au sujet de l'attaque, personne n'a d'informations sur Sharon et Shu se rend compte de la lenteur avec laquelle ils obtiennent les informations. Le chef Ashiya demande à tous les chasseurs de démons d'être prudents et met fin à la réunion. Après la réunion, Shu parle à la mère d'Ayano de Celestial Abbey et lui demande ce que c'est. La mère d'Ayano lui fait remarquer qu'elle lui en a parlé un nombre incalculable de fois lorsqu'il travaillait pour elle. Alors qu'il perd la mémoire, elle lui répète qu'il s'agit d'un groupe international d'exorcistes. La mère d'Ayano décide de parler au chef Ashiya qui, selon elle, avait l'information mais est resté silencieux. Plus tard, Sharon s'infiltre dans le bureau de la A et rencontre la mère d'Ayano. Elle lui montre la photo du bâtiment et lui pose des questions sur Kisara, elle veut l'exorciser. Lorsque la mère d'Ayan ne révèle pas l'information, Sharon s'apprête à l'attaquer mais Ayan, qui était de garde et a tout entendu, arrive pour sauver sa mère. Elles se battent et Sharon remarque qu'elle a l'impression qu'Ayano est liée à Shu, elle en déduit qu'elles ont été entraînées par la même personne puisqu'elles ont la même forme de combat. Elle demande où est Shu mais n'obtient pas de réponse, elle vole alors le téléphone d'Ayan et s'échappe. Sharon envoie un message à Kisara depuis le téléphone d'Ayano. Shu rentre chez lui lorsqu'il reçoit un appel d'Ayano qui lui dit tout, mais il est trop tard et il se fait attaquer par Sharon. Elle le maîtrise et nous apprenons qu'ils se sont rencontrés il y a 3 ans. Il ne se souvient pas d'elle, et alors qu'elle le bête, Kisara arrive. Dans le flashback, on voit que lorsque Shu l'a libérée, Sharon était là et elle l'a attaquée et même Shu s'est joint à elle. Épisode 7. Dans le présent, Sharon et Kisara commencent à se battre, Ayano arrive en renfort et Sharon est obligée de s'enfuir. Kisara va voir Shu qui est inconscient, elle essaie de l'embrasser mais Ayano l'en empêche. Shu fait un rêve et voit sa sœur, Kana. Il voit Kana et Kisara se désintégrer dans son rêve. Il est à l'hôpital et Kisara est assise à ses côtés. Ayano arrive pour s'occuper de Shu, elle parle à Kisara de leur défaite face à un seul humain. Kisara répond qu'il n'avait aucune chance de gagner de toute façon. La scène montre Ashiya informant la mère d'Ayano, Miles et Tatsuya au sujet de Sharon. Sharon est l'une des 12 exorcistes très compétents de Celestia Abbey appelées les reliques vivantes. Leur rang est déterminé en fonction de leurs accomplissements, de leurs capacités et de leur foi. Sharon est vue sur un bateau se dirigeant vers un navire, tandis qu'Ashiya continue le briefing et il est clair que Celestia Abbey est très puissant. Sur le bateau, après avoir assommé un garde, Sharon ouvre un conteneur qui contient une sorte de combinaison exo. Kisara parle également à Ayano de Sharon, qu'elle a rencontré il y a 3 ans, et lui raconte ce qui s'est passé dans la grotte il y a 3 ans. Dans la grotte, lorsqu'ils ont coincé Kisara, Shu et Sharon avaient un conflit d'intérêts, Shu voulait Kisara vivante alors que Sharon la voulait morte. Dans un flashback, nous voyons comment Shu a sauvé Kisara. La scène montre que Shu et Sharon étaient en train de devenir intimes quand elle a essayé de le poignarder mais il a injecté du neuropoison dans son corps et s'est enfui avec Kisara. Kisara part et il est révélé que Shu était éveillé pendant tout ce temps et qu'il a tout entendu. Sharon contacte Kisara et porte l'exo-sui qui semble d'origine biomécanique. Le lendemain, la police vient enquêter sur les lieux et trouve des fibres musculaires de démons dans le conteneur. Miles et Tatsuya en déduisent qu'il s'agit d'une partie du corps d'un démon et le rapportent à Ashiya. La combinaison est donc faite de tissus de démons et est utilisée pour tuer des démons. Kisara va à la rencontre de Sharon, elles se battent et la combinaison donne un coup de pouce à Sharon. Sharon utilise les vrilles démoniaques de la combinaison pour attaquer Kisara,
ce qui est très efficace car la blessure qu'elle cause ne guérit pas rapidement. Kisara est gravement blessée mais Shu arrive à temps pour la sauver. Ils se disputent mais il parvient à calmer Kisara, ils s'embrassent et elle guérit et se transforme. Sharon, qui avait été chassée par Shu, revient. Ils se battent et le power-up de Kisara s'avère utile, Sharon tourne son attaque vers Shu inconscient mais Kisara le protège. Kisara bat Sharon et détruit sa combinaison. Shu et Kisara discutent de l'incident et décident de rentrer chez eux. Épisode 8. Ensuite, nous voyons Miles et Tatsuya chez Shu et ils discutent de l'affaire pendant que Kisara cuisine. Tatsuya explique que l'homme qu'il suivait était un agent des démons, mais qu'un autre homme travaille au-dessus de cet agent qui l'a tué. Il l'appelle le véritable agent et affirme qu'il peut avoir plusieurs agents travaillant pour lui. Il est possible qu'il s'agisse de quelqu'un de l'intérieur, car il a rapidement obtenu l'information et a agi rapidement. Il est également possible que l'agent véritable soit aussi l'informateur. Pendant qu'ils discutent, l'informateur est assis à l'extérieur dans une voiture et écoute leur conversation. Ayano arrive et l'informateur s'en va. Les noms d'Ayano et de sa mère sont sur des listes de suspects et elle arrive et s'énerve à cause de cela. Shu explique tout à Ashiya et à la mère d'Ayano. Elles garantissent qu'elles ne sont pas coupables. Le prochain suspect est leur directeur général, car il est très mystérieux et n'a jamais rencontré personne en personne. C'est un humain qui détecte le plus de démons dans la ville. Shu se rend à la prison pour rencontrer Sharon, et elle lui parle d'Asmodée. Elle lui a déjà parlé de lui, mais cette histoire a été reprise par Kisara. Elle dit que Kisara s'empare de ses souvenirs pour pouvoir le contrôler. Elle confirme que celui qu'il poursuit est la marionnette d'Asmodée. Il vit parmi les humains et contrôle les risques démoniaques dans la ville. Elle lui donne un indice énigmatique. Tetsuya est à son bureau lorsqu'il prend soudain conscience de la situation, alors que l'informateur rôde dans les parages. Il court à sa voiture et appelle Shu. Il leur dit qu'il vient le voir mais qu'il y a du grabuge et que Shu entend un coup de feu. Kisara et lui se rendent sur le parking et le trouvent mort. Il repère l'informateur et le coince. Il se révèle être Mikaela Shizuka, le directeur général de la police. Shu l'assomme, l'emmène dans son bureau et l'attache à une chaise. Il lui demande pourquoi il a tué Tetsuya, mais celui-ci insiste sur le fait qu'il ne l'a pas fait. Il les emmène à la mairie pour prouver son innocence. Il leur dit qu'ils sont également à la recherche du véritable agent, mais que le suspect qu'il a mentionné est innocenté. Il les emmène dans son repère où il surveille la ville. Son équipe sort la vidéo du meurtre de Tetsuya, un homme cagoulé a tué Tetsuya. Metzger remarque que son visage reste toujours caché. Shu rencontre Ayano et lui parle de la mort de Tetsuya. Il lui dit qu'il achèvera le travail de Tetsuya et remarque quelque chose sur l'ordinateur d'Ayano. Plus tard, il assiste aux funérailles de Tetsuya, puis Miles le raccompagne chez lui. Il parle de lui, il demande à Miles pourquoi il a tué Tetsuya. Un étrange symbole sur le bras de Miles brille à la fin de l'épisode. Et c'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles vidéos. Restez prudents et continuez à regarder.